je vous invite à vous installer confortablement en fermant les yeux. Et vous pouvez, dès à présent, décider du moment où mes mots vont transformer le sens de mes phrases, ou ne pas porter attention aux histoires que je vais vous raconter. Parce que parfois, l'histoire racontée différemment par une même personne, ou la même histoire racontée identiquement par plusieurs personnes, ne dévoile pas systématiquement les mêmes messages en fonction des besoins de votre inconscient. Et je ne sais pas si l'une des parties de vous arrive toujours à me suivre, pendant que l'autre cherche encore à en comprendre le sens. Peu importe. Tout est mis en place pour une raison précise. À chaque moment, le réajustement se fait naturellement. Donc, vous n'êtes pas obligé de vous concentrer. Simplement, vous pouvez vous laisser aller à vos pensées. Comme quand on regarde deux papillons qui s'envolent pour former un tourbillon. Vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, vos pensées s'envolent à peu près de la même façon, pour laisser le champ libre à votre inconscient, afin qu'il dévoile sa magie intérieure. Et c'est lorsque le doigt se lève, comme pour dire quelque chose, qu'il est arrivé le moment de se décontracter. Et peut-être que vous pourriez tout simplement vous laisser porter par ma voix, mais pas au point de n'entendre qu'elle, car vous êtes utile pendant la séance. Vous savez, comme un équipier qui décide maintenant de changer les choses à sa façon et de ne plus se laisser embarquer, les yeux fermés, dans de vieilles organisations. Alors, je vous propose de vous préparer au changement qui opère en plongeant plus profondément à chaque mot prononcé, car sans le savoir, parfois, les magiciens de notre intérieur travaillent déjà à la meilleure version de nous-mêmes. Et j'aimerais vous raconter l'histoire de cette jeune femme à qui on avait donné un vase. Il était assez vieux et plutôt joli, orné de petites fleurs roses avec leurs feuilles dentelées d'un vert profond. Sur le dessus de ce vase, un petit liseré d'or, de l'or véritable. Mais ce n'est pas grâce à ça qu'il avait de la valeur. C'est parce que c'était celui de sa grand-mère. Elle ne l'a pas beaucoup connu, elle s'en est allée rapidement à l'aube de ses 14 ans. Donc elle gardait précieusement ce vase depuis 20 ans, avec tous les souvenirs et émotions qui y étaient attachés. Elle y est attachée, oui, mais surtout à ses émotions. Elle pensait que se rappeler, retourner dans ses souvenirs, revenir dans le passé, lui permettait de ne pas oublier que ça faisait d'elle une petite fille gentille, comme sa mamie le disait si souvent. Elle continuait à suivre à la lettre 20 ans après les conseils de cette grande dame qui avait tellement vécu d'expériences et de souffrances qu'il était évident que ses conseils étaient les bons. Alors, elle s'appliquait à faire honneur à la mémoire de sa grand-mère, chaque jour,
à chaque instant, même sans s'en apercevoir. C'est comme si elle gardait un lien invisible à travers ce vase. Un matin, en allant au marché, elle rencontre un jeune homme sympa, plutôt beau garçon. Ils décident d'aller boire un café et de se revoir les jours d'après. Elle est sur un nuage, cet homme lui correspond tellement bien. Mais parfois, elle se sent gênée d'être avec lui. Quelque chose ne va pas à certains moments. Elle lui trouve tous les défauts du monde, sans vraiment de raison. Elle s'empêche de vivre pleinement cet amour naissant. En discutant avec son amie, elle décortique cette nouvelle relation et tout d'un coup, elle se rappelle de son premier amour à 14 ans. Ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Étonnant. Elle le fréquentait lorsque sa grand-mère était malade. Et parfois, un après-midi par semaine, elle décidait d'aller se promener au bord du lac avec son petit ami, histoire de respirer, de prendre l'air. Il faut dire que l'ambiance à la maison n'était pas à la fête. Cette maladie prenait toute la place. Elle voulait juste se sentir heureuse de temps en temps. Mais ce jour-là, à son retour à la maison, celle-ci est vide avec seulement un mot près du téléphone. À l'hôpital auprès de mamie, son état se dégrade. Elle court donc jusqu'à l'hôpital, mais arrive trop tard. Mamie vient de partir. Et elle se dit qu'elle aurait dû être présente. Au lieu de ça, elle avait préféré passer du temps et être heureuse pendant un moment avec son amoureux. Sa mère lui lança un regard glaçant, mais n'en parla jamais. Elle avait le sentiment d'avoir choisi entre sa grand-mère et lui, et elle ne se le pardonnait pas. Elle ne ferait plus jamais cette erreur, choisir entre un homme et sa famille ou ses amis. Donc à chaque rencontre, même les plus agréables, dès que les sentiments arrivaient, elle mettait des barrières, pour finir par mettre un terme à la relation. C'est comme si elle s'empêchait d'être heureuse par culpabilité. Sa mère un soir décida de lui parler. « Ma chérie, j'ai bien remarqué que tes histoires d'amour finissent toujours mal. Comme si tu te punissais de quelque chose. J'aimerais te dire que je ne t'en veux pas. Lorsque mamie nous a quittés, elle m'a dit quelque chose. Elle m'a dit, elle a raison la petite, de vivre sa vie. Moi j'ai fini la mienne, et je m'en voudrais qu'elle passe à côté du bonheur et de l'amour pour me veiller. C'est vrai maman, elle ne m'en voulait pas? Ah non, elle voulait que tu sois heureuse et amoureuse, que tu profites de chaque moment. Elle était si fière de toi. Depuis ce jour, elle se sent libre, légère, libérée de ce poids qu'elle avait décidé de porter par culpabilité toutes ces années. Elle resta avec ce bel homme, avec qui elle coule encore des jours heureux. J'aimerais vous raconter l'histoire d'un homme. Il a toujours vécu seul. Et il ne s'en plaint pas, bien au contraire. Il savoure ses moments rien qu'à lui, les sorties entre potes et les dîners avec les copines. Finalement, rien pour l'empêcher de vivre comme il l'entend. Et c'est vrai, il fait tout comme il veut, au moment où il le décide, sans compromis, ni deal, pas de couvre-feu, ni de compte à rendre, le rêve. Aucune obligation. Pour lui, tout le monde devrait vivre comme ça. Pas de prise de tête. Se lever et manger quand on veut, c'est chouette. Il avait toujours une bonne excuse pour rester célibataire, et donc libre. Il avait toujours des millions de choses à faire et des tonnes de personnes à aller voir. Il n'avait presque pas assez de temps. Son emploi du temps était tellement chargé, mais au moins, il était toujours occupé. Parce qu'en vérité, paradoxalement, ce qui l'angoissait le plus, c'était d'être seul. Il avait bien adopté un chien, puis un chat, mais parfois rien n'y faisait. Il se sentait seul alors qu'à d'autres moments, il adorait l'idée d'être célibataire. Pendant les soirées entre potes, c'était pareil. Il remplissait le temps entre la danse, l'alcool et les cigarettes. Il avait passé ses moments d'ivresse à philosopher pendant des heures avec ses amis. Et quand venait le moment de rentrer, ça devenait compliqué. Il repoussait toujours les séances. Encore un verre, encore une clope, encore une blague. Les séparations étaient tellement difficiles. Il avait ce besoin irrépressible d'être avec eux. Il ne se rendait pas compte qu'il avait peur de l'amour et que tous ses actes étaient là pour l'envelopper, pour se sentir aimé. Il faut dire qu'il avait toujours vu ses parents beaucoup plus fidèles en amitié qu'en amour. Il n'avait pas remarqué
que l'idée de rompre un contact devenait un casse-tête. C'étaient ses habitudes et il ne voulait pas les bousculer. Alors que bousculer ses habitudes nous fait voir le côté opposé de nos positions et que bien souvent il y a les réponses recherchées. Si vous aussi vous faites le grand tour de vos habitudes, que vous regardez de plus près et puis de l'autre côté, la face cachée, vous savez, celle qui ne se voit pas, celle qui parfois est restée dans l'ombre des années. Si vous osiez l'embrasser et la réconforter, lui dire que tout va bien, maintenant, que vous pouvez l'aimer. Imaginez-vous ouvrir vos bras et remplir votre être, en commençant par votre cœur, puis votre corps tout entier. Remplir de ce qui vous a manqué à chaque moment de votre vie pour vous sentir complet. Je laisse maintenant votre inconscient continuer à faire les changements nécessaires pour que vous vous sentiez rempli d'amour. Imaginez-vous, d'ici quelque temps, serein, en paix, terminez la peur d'aimer. Vous êtes heureux de constater que vous êtes rempli d'amour pour vous et les autres. D'ici quelques instants, la séance va se terminer et, quand vous le souhaiterez, en prenant le temps nécessaire, vous pourrez revenir ici et maintenant, en ouvrant les yeux.